Hello tout le monde, alors aujourd'hui j'avais une réflexion personnelle. J'ai pensé à 5 points de réflexion. C'est sur l'économie et les difficultés économiques que la France peut rencontrer. Est-ce que les Français sont pessimistes à l'aube des élections 2027? Premièrement, une société qui doute. Ça, on peut le voir. Il y a la Fondation Jean Jaurès qui a estimé 60% des Français euh, euh, en avril 2026 rencontrer des difficultés financières au quotidien. Le pessimisme peut alors être moins idéologique que très concret: pouvoir d'achat, logement, emploi, retraite, avenir des enfants. On l'a vu, Emmanuel Macron a demandé si on pouvait faire plus d'enfants. Le pouvoir d'achat, il est énorme. Acheter une baguette, c'est devenu quasiment impossible. Euh, le prix du lait, c'est scandaleux quand on voit des célébrités qui ne savent pas combien ça coûte. Mais c'est la réalité. La retraite, c'est une grande question qui revient très souvent. Et c'est normal, les personnes âgées, il faut s'en occuper. Moi, je m'occupe de ma mère personnellement et c'est un point qui est très 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 important pour moi. Une classe politique à moins d'un an de la présidence, aucune famille politique ne paraît véritablement se distinguer. On cherche un héritier à gauche, à droite, c'est complètement fracturé. Euh, et cette fragmentation peut nourrir l'impression que l'issue du scrutin, c'est une partie du pays qui sera déçue. Donc je pense qu'on sera quand même un petit peu très déçus en 2027, malheureusement. Le succès du RN traduit en fait un peu tout ça, et le pessimisme ou l'espoir d'une rupture. Moi, ce qui m'étonne étrangement, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes LGBTQIA+, qui votent le RN. Je rappelle que c'est un groupe qui a participé pour l'élimination des LGBTQIA+. Euh, et tout ça, c'est pas très bien. Les intentions de vote placent actuellement très haut le candidat du Rassemblement national, autour de 33 à 36% selon les hypothèses et les enquêtes. Est-ce que c'est du pessimisme ou pas? Vous me direz. Mais il y a une hausse de la violence, il y a une hausse de l'incompréhension. Moi, je me souviens encore très bien de l'image que j'ai vue sur France 2 avec Élise Lucet dans Envoyé spécial, où on voit des voisins blancs agresser une voisine de couleur noire dans une ville en France. Il lui traitait de noms d'oiseaux, il disait de retourner en Afrique. Tout ce genre de petites choses créent le malaise, et c'est du pessimisme, et c'est aussi de la violence verbale, et ça ne devrait pas exister en 2026. J'ai noté aussi le pessimisme politique peut aussi prendre la forme du retrait. On en a tous marre, donc à la fin, on repousse tout ça et on n'a pas envie de voter. Et ne pas voter, c'est laisser la place à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est très fracturé, c'est très très fracturé. Et c'est très dangereux. Et normalement, la politique, c'est un choix collectif. Et là, c'est devenu comme une bagarre. Et des gens comme Zemmour, Le Pen, ils allègent pas ça. Ils le fortifient et ça crée le malaise total. Pas vraiment de savoir qu'est-ce que les Français vont voter, mais combien auront encore envie de participer au vote. C'est plus profond. Le mal est vraiment profond. Le mal est vraiment profond.
Et en fait, la question, et la dernière question pour moi, c'est pas est-ce que les Français sont devenus pessimistes, mais c'est pas ils sont pas pessimistes, ils sont peut-être méfiants. Ils sont méfiants parce qu'ils ne croient plus à cette Assemblée nationale qui se dispute à chaque fois. Moi, je me rappelle d'un député, on le traitait de singe carrément récemment dans l'Assemblée générale. Tout ce genre de petites choses-là actuelles, ça crée un bouleversement. C'est peut-être la question centrale, la demande croissante de référendum portée aujourd'hui par des candidats de sensibilités très différentes révèle une volonté de reprendre directement prise sur la décision politique. C'est vrai, des questions sur l'écologie. Par exemple, on a vu les forêts brûler cet été. Quoi faire? Comment faire? Il suffit plus de répondre et de dire qu'avec l'IA, on va tout faire. Il y a vraiment un bouleversement à créer. Et ça, je ne sais pas. Ça, c'est une question ouverte. Ça, c'était donc moi et mes réflexions que je voulais porter aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça, le journaliste du coin, c'est de se poser des questions et de pouvoir participer à des débats en entier. Merci.